Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Bienvenue au service à l'auto. Votre voiture est prête? Prête à revenir la semaine prochaine. Ah, on a regardé votre voiture. Elle va bien, c'est juste qu'il faut changer la batterie. Et aussi la carrosserie, et aussi le devant, le pare-choc, là, puis on a remarqué... Et on est en compagnie d'Antoine Joubert. Bonjour Antoine. Salut. Beaucoup de dossiers. D'abord, toi aussi, tu me disais que tu étais un fan de Marketplace. Moi, en fait, c'est une maladie. Je te dirais que je suis pas tout seul dans mon cercle d'amis. Là, on est... J'en suis, cher ami. Je pense que si on ouvrait les lignes là-dessus, il y a une méchante gang qui appellerait. Je te dirais qu'on est 5-6 gars qui sont assez proches, qui s'envoyons probablement une fois aux 2-3 heures le lien d'une voiture à vendre sur Marketplace. Hey, as-tu vu telle auto? Hey, as-tu vu telle auto? Moi, je prends des notes, Je magasine constamment sur Marketplace des voitures. Et t'en trouves des belles? Toujours. Puis j'en trouve. Ah. Puis j'en trouve. Des voitures de collection, là. Surtout, ouais. Mais en même temps, c'est un bon outil pour aller chercher une valeur moyenne. Parce que t'as pas uniquement des commerçants là-dessus, t'as beaucoup de particuliers. Alors que de plus en plus de ce que tu vas retrouver sur Kijiji, par exemple, et surtout sur Auto Hebdo, ben là, c'est principalement du commerçant. Mais si tu veux avoir le pouls général sur Marketplace, c'est intéressant. Puis ce que j'aime, c'est lorsque quelqu'un va mal annoncer un véhicule, la voiture est mal photographiée. Moi, je suis capable de déceler la petite affaire qui fait que, OK, les gens s'y intéresseront pas parce qu'elle est mal publicisée, mais je sais qu'il y a quelque chose là-dedans. Ah, fait mon que là, petit je vais la Fafino. chercher. Ah, moi, je m'amuse avec ça. Tu as du plaisir avec ça? Ah, énormément. Énormément. Je passe beaucoup trop de temps là-dessus, en fait. Ah, ouais. Ah, ben, les auditeurs, si vous avez le même penchant et hobby qu'Antoine ou que moi c'est pas des voitures. Moi, c'est des antiquités. OK. Ou des objets, toutes sortes d'objets. Non, mais c'est une passion. Écoute, c'est mieux ça que d'autres choses, non? Mais des fois, tu tombes sur des perles aussi. Oui. Tu sais, je suis tombé sur un laminé de Burt Reynolds dessiné à la main. La personne pense sincèrement que c'est un objet de collection puis demandait 2000$. Non, Quand alors... c'est quelqu'un qui a dessiné ça au fusain dans son atelier chez eux. Ou quand les prix sont plus chers que les prix dans le commerce neuf. Oui. Oh, oui. Ou quand tu le trouves sur Amazon. Ben, en fait, le plus bel exemple que je vais te donner récemment, là, c'est ceux qui ont pensé faire la passe avec des Cherry Blossom. Ça, c'était hilarant. Ouais. Alors, quand on a annoncé qu'on cessait la vente des Cherry Blossom, il y a des gens qui sont allés chez Costco ou je sais pas où, ils ont ramassé des caisses de Cherry Blossom, puis là, ils vendaient ça 3-4 fois le prix sur Internet. Je sais pas qui s'est fait prendre. Moi, personnellement, ma blonde en a acheté 8, histoire de nous remémorer ce que ça goûtait, parce que ça devait faire des années que j'avais pas mangé ça. Puis je n'ai mangé un, puis j'ai fait, OK, c'est pour ça que j'en mangeais pas depuis longtemps. Voilà. C'est un peu le même principe que le Kentucky, tu sais. Oui, exactement. Tu y retournes une fois aux 5 ans, tu te ça. souviens pourquoi tu n'es pas allé depuis 5 ans. Écoute, on parle justement des gens qui abusent, parce que, là, tu dis, il y en a des perles, des fois, bon. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec les tarifs en ce moment. Évidemment, l'industrie de l'auto, on l'a dit, très touchée par ça. Je faisais une entrevue dernièrement avec Simon Beauchesne, que tu dois connaître, qui est directeur d'événements automobiles, puis qui me disait justement, sur la question des tarifs, il y a des concessionnaires, puis on va en parler, parce qu'il y en a qui disent que, soudainement, il y a un achalandage incroyable. Ils vendent plus de voitures parce que les Québécois veulent en acheter. Je sais que tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas me le dire. Ouais. Mais Simon Beauchesne disait aussi qu'il y avait certains concessionnaires, puis je vais t'entendre là-dessus, qui avaient comme décidé de charger le prix comme s'il y avait déjà des tarifs qui étaient imposés sur des voitures qui n'auront pas été, tu comprends, touchées par les tarifs. On a un extrait de cette entrevue. Ça va être un marché qui va être spécial pour ce qui est des prochains mois à venir parce que on aura des véhicules qui n'auront pas été frappés par des tarifs qui seront en stock chez les concessionnaires et on aura des véhicules à venir qui auront cet impact-là au niveau des tarifs. Alors, il y aura une distinction à faire à savoir si le véhicule a été frappé par des tarifs ou non. Maintenant, moi, encore une fois, des sources bien informées chez les concessionnaires, me disent que, possiblement qu'ils préféreraient, par exemple, charger les augmentations tarifaires tout de suite, même si le véhicule n'a pas été frappé par des tarifs en stock, pour pouvoir prendre de l'avance un peu, puis éviter le contre-coup par la suite, parce qu'on s'attend à une année qui va être difficile au niveau des ventes de véhicules. Et là, je disais à Simon, Antoine, là, ça m'apparaît pas très juste que tu charges tu augmentes le prix en disant, on va faire comme si le tarif était imposé sur ce véhicule-là, alors que le véhicule... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, là, de tarif normalement. Comment tu vois ça, toi?
ça sera difficile. Évidemment que si vous allez chez un concessionnaire demain matin, là, comprenez un truc, il n'y a aucun véhicule en stock chez les concessionnaires où le tarif s'applique. Exact. Parce qu'évidemment, c'est des commandes passées à partir d'hier. Fait que le véhicule n'a pas été fabriqué hier et en stock chez le concessionnaire le lendemain. T'sais, ça se peut pas. Fait qu'il ne devrait pas avoir un prix augmenté. Il ne devrait pas y avoir un prix augmenté. Mais je comprends la mécanique, puis il faut se mettre dans le contexte de l'industrie automobile. T'es un concessionnaire, je dis n'importe quoi, t'es un concessionnaire Toyota, OK? 80% de tes véhicules proviennent des États-Unis. Ouais. T'es vraiment en mauvaise posture. Ça va pas bien. Puis tu vas surtout vouloir vendre des RAV4 parce qu'eux sont faits au Canada. Mais t'es un peu victime de ce que Trump a décidé parce que ta Camry, ton Corolla Cross, ta berline Corolla, ton Highlander, ton Sequoia, tous tes camions, Tacoma, Tundra, tout ça, c'est taxable parce qu'ils sont tous faits aux États-Unis. Mais le concessionnaire Mazda qui est à côté, lui, la plupart de ses véhicules proviennent du Japon. Puis le Subaru, c'est la même chose. Fait que Toyota, il y a 3 semaines, c'était la concession à acheter parce qu'il y a une rentabilité, il y a une clientèle assidue, il y a un bon taux de crédit, et là, du jour au lendemain, tu te fais littéralement baiser par le système et tu te retrouves avec un parc automobile qui va être très difficile à vendre en raison de ces tarifs. Puis là, on verra comment tout ça va s'appliquer parce que moi, j'ai ma théorie là-dessus, j'ai essayé de lire entre les lignes. Personne dans l'industrie, au moment où je te parle, est capable d'expliquer comment on va tarifer les véhicules et quels seront les véhicules qui seront avantagés par rapport à d'autres de ceux qui sont tarifés. C'est extrêmement complexe. Et ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que finalement, ces tarifs-là et les réciprocités et tout le bordel là, tarifaire dû à Trump, ça va faire en sorte que tous les prix des véhicules risquent d'augmenter au Québec. Oui, ça c'est sûr. En partant. Ça c'est sûr. Tous les véhicules. Ça c'est sûr. Ouais. Mais moi, je pense qu'il va y avoir une disparité comme on n'a jamais vu entre le parc automobile canadien et américain. Évidemment, si Trump ne revient pas sur sa décision, mais encore là, je pense que là, le bonhomme est allé un peu loin et les gens vont garder en mémoire ce qu'il a fait. Ben, tu peux le Il y a dire. une limite à écœurer les gens, comme on dit, puis à écœurer l'industrie automobile mondiale. Là, je te parle juste d'automobile, mais ça s'applique à tout. Là. Ouais. Et je pense que les gens vont garder ça en tête. Mais ce que ça veut dire, c'est que même s'il revient puis il retire ses tarifs, qu'est-ce que tu penses que les consommateurs canadiens vont faire dans la prochaine année? Ils vont regarder les véhicules qui ne sont pas assemblés aux États-Unis. Ouais, mais... Ils vont cibler des véhicules qui proviennent d'ailleurs, maximiser l'achat de véhicules canadiens. Puis là, comme je te l'ai déjà dit, il y a une petite éducation à faire sur qu'est-ce qu'un véhicule américain versus japonais versus... Bon, mais je pense que dans l'industrie automobile, je prends un Mazda, par exemple, qui fabrique son CX-90 du côté du Japon. Ben, c'est à peu près le seul VUS intermédiaire à essence et aussi hybride rechargeable à être assemblé du côté du Japon. Tout ce qu'on achète de VUS intermédiaire en Amérique du Nord, c'est fabriqué aux États-Unis. Alors, Chevrolet Traverse, Ford Explorer, Hyundai Palisade, le Honda Pilot, nomme-les, Toyota Highlander, Volkswagen Atlas, tout ça, c'est fait aux États-Unis. Il y a le Mazda CX-90 qui, lui, est fait au Japon et qui ne sera pas tarifé. Donc, Mazda, si on n'est pas fou chez cette entreprise-là, ce qu'on va faire, on a un VUS non tarifé, venez nous voir, puis on va maximiser la vente de ce véhicule-là, puis on va le pousser à l'extrême. Parce qu'il y a une occasion pour Mazda de se distinguer. Puis Subaru va faire la même chose avec sa Crosstrek qui est faite au Japon versus des véhicules concurrents qui sont faits aux États-Unis. Toyota va faire la même chose avec son RAV4. Honda va faire la même chose avec son CR-V, des véhicules qui sont faits au Canada. Ouais. Mais c'est sûr que les véhicules qui sont faits aux États-Unis, ça va faire mal. Et il y a tout un gros marché de la camionnette pleine grandeur. Tu le sais, c'est un segment super populaire. Ben oui. Ram fabrique des camions au Mexique. Donc, il y aura peut-être une avenue pour Ram de se sortir la tête hors de l'eau au Canada parce qu'actuellement, ça va vraiment pas bien. Ils passent pas par les États-Unis?
Le camion passe par les États-Unis, Mais mais il le n'est pas taxé? Mais il ne sera pas taxé parce que le Canada ne taxe pas les pièces. OK. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Du moins de ce que je comprends. Puis sinon, le seul camion qui est fait au Canada, c'est le Chevrolet Silverado. Ouais. Donc, les Canadiens vont peut-être s'acheter davantage de Chevrolet Silverado plutôt que d'opter pour un F-150 qui, lui, va être tarifé parce qu'il est fait à Détroit. Et après la pause, d'ailleurs, Antoine, tu nous as apporté des chiffres, tu as le détail, il y a beaucoup d'éléments intéressants. Ouais. On va en parler après ceci. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs, c'est le service à l'auto avec mon ami Antoine Joubert. Alors, vous pouvez lui poser des questions. 1-877-827-2346 et par texto, vous faites le 187 Cube Radio.